Minutes pour comprendre, la vie est-elle de plus en plus chère? Se poser cette question revient à se demander finalement si le pouvoir d'achat augmente, le pouvoir d'acheter des biens ou des services. Alors, ça revient à se demander si les revenus augmentent plus vite que les prix. Mais qu'est-ce qu'un revenu? Un revenu, c'est l'ensemble des revenus d'activité. Par exemple, si je suis salarié, je vais obtenir un salaire auquel on va rajouter les revenus du patrimoine. Par exemple, si je suis propriétaire d'un appartement, je vais pouvoir le louer et obtenir un loyer. Les revenus d'activité plus les revenus du patrimoine, on appelle ça les revenus primaires. À côté de ça, je peux obtenir un revenu de transfert. Si par exemple j'ai des enfants, je peux éventuellement obtenir des allocations familiales. Ou si je suis retraité, je vais obtenir une retraite. Et bien finalement, le revenu disponible d'un ménage, c'est l'ensemble des revenus primaires auxquels on prélève les impôts directs et les cotisations sociales, les prélèvements obligatoires, plus les revenus de transfert ou prestations sociales. L'INSEE nous dit qu'en 2017, les revenus disponibles des ménages ont augmenté en moyenne de 2,6%. Les prix à la consommation ont-ils augmenté? Quelle consommation? La consommation des biens et des services. L'INSEE nous fait tous les mois des milliers de relevés qui permettent de calculer un indice qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui correspond à l'inflation. Et par exemple, en 2017, l'INSEE a calculé que l'IPC a augmenté de 1,3%. Ainsi, on peut dire que le pouvoir d'achat a augmenté en 2017 d'environ 1,3%. 2,6% d'augmentation du revenu disponible, moins 1,3% d'inflation. Et effectivement, à long terme, on en est sûr, le pouvoir d'achat augmente. On voit bien qu'on a une consommation plus importante que celle de la génération d'avant et de la génération encore précédente. À long terme, c'est tout à fait vrai. L'INSEE nous dit que depuis 68, le volume de consommation a été multiplié par 3. Et pourtant, à court terme, et notamment depuis 2018, l'essence augmente. Et je peux avoir le sentiment que mon revenu, mon pouvoir d'achat stagne. C'est une réalité qui est subjective. Pour autant, objectivement, à court et à moyen et long terme, le pouvoir d'achat a augmenté. Au revoir.